Interview pour Made in Live, bonsoir, nous sommes avec le président de l'Aviron Union Nautique de Lyon. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Stéphane Guérino, je suis le président du club de l'AUN Lyon depuis 4 ans. Je suis un rameur depuis 32 ans et j'essaye de continuer la tradition qui est plus que centenaire pour amener les jeunes à faire de l'aviron, à connaître le haut niveau qui, je pense, est important pour leur développement personnel. Bonjour, je m'appelle Alexis Guérino, donc je suis membre de l'Aviron Union Nautique de Lyon depuis 2006, il me semble. J'ai commencé en minime et là je suis senior deuxième année et je fais des études de commerce à Lyon. Et toi? Bonjour, moi c'est Étienne Girard. Je fais de l'aviron depuis 2008, donc un an de plus qu'Alexis. Je suis étudiant à l'école d'ingénieur l'INSA de Lyon. Donc je suis en section sport-études, ce qui me permet de concilier le sport et les études. Donc j'ai des horaires aménagés, j'ai une salle de musculation à côté des cours. Voilà, donc ça me permet de concilier les deux. Franck Solforosi, donc je suis membre de l'Aviron Nautique de Lyon depuis 97 et je fais partie de l'équipe de France et je prépare les Jeux Olympiques de Rio. Bonjour, je m'appelle Augustin Moutarde, j'ai 23 ans, je rame à l'Aviron Union Nautique de Lyon et ça fait 7 ans que je fais de l'aviron et en parallèle je suis étudiant à l'INSA de Lyon. Alors nous avons 350 adhérents, nous en avons une centaine qui sont des jeunes compétiteurs, nous avons à peu près 200 personnes qui viennent faire de l'aviron, soit en loisir, soit pour la santé, avec des comités d'entreprise. Nous avons de l'aviron scolaire aussi, donc là il faut en rajouter un peu plus, une centaine de jeunes qui viennent pratiquer l'aviron sur un créneau d'un trimestre. Donc 350 adhérents et chaque année, nous sommes depuis 20 ans dans les 10 meilleurs clubs français. Et la saison précédente, nous avons été deuxième au classement national grâce aux performances à la fois des filles et des garçons, plus nos athlètes internationaux. Donc nous sommes vraiment attachés au sport de très haut niveau. Et nous essayons d'amener tous les jeunes vers la compétition parce que c'est une façon de découvrir ce qu'est la discipline, ce qu'est l'esprit d'équipe, le travail rigoureux, les difficultés de ramer, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il y ait des conditions météo difficiles. Et puis leur apprendre à gérer leur temps entre leurs études et l'aviron. Et comme l'aviron est un sport qui demande beaucoup de discipline, pour nous c'est une fierté de pouvoir les éduquer et de les amener à un âge adulte en étant des personnes qui ont une capacité de puissance et de résistance face à toutes les contraintes de la vie quotidienne. Nous, on a commencé à ramer cet hiver en individuel. Donc on a fait tout le travail foncier cet hiver, on a fait tous les tests et vers mars, on a commencé à faire les compétitions ensemble. On a été réappairés tous les deux pour faire les sélections pour l'équipe de France. Donc ça a plutôt bien marché. On a fait une finale à Casobon, donc avec les meilleurs, avec Franck Solforosi, contre Augustin Moutarde. Donc on a réussi à gagner notre place pour les championnats du monde moins de 23 ans. Donc on se classe dans l'équipe Espoir. Donc là, notre prochaine échéance, c'est Mantes-la-Jolie, les championnats de France bateau long. On aura à cœur de garder notre titre du 400 poids léger de l'an dernier. Et ensuite, on se dirigera vers les championnats du monde moins de 23 fin juillet à Plovdiv en Bulgarie pour essayer d'aller chercher une médaille. L'an dernier, on était tous les deux associés au championnat du monde moins de 23 à Varèse. On avait fini 5e, donc cette année, je pense qu'on a vraiment les moyens d'aller chercher une médaille mondiale. Ton bilan de la saison? On rame ensemble depuis mars. Avant, on a fait que de l'individuel, donc pas grand chose à dire. C'est pas le plus intéressant de la saison. Donc à partir de mars, là, les bonnes échéances ont commencé. On a ramé ensemble. Tout de suite, on a pris les repères de l'an dernier. Donc ça, c'était pas mal. On est arrivé à faire un bon classement au Championnat de France bateau court, parce qu'on est quand même la première paire moins de 23. Voilà, donc on attend les championnats du monde moins de 23 avec de grosses attentes. On a fini la saison nationale avec les sélections pour l'équipe de France où j'ai fini 3e avec mon coéquipier. Et là on rentre des championnats d'Europe où on est 2e médaillé d'argent. Et l'objectif maintenant c'est les championnats du monde qui se déroulent avec belette et qui sont qualificatifs pour les Jeux Olympiques. De Rio.
de Rio. Voilà. La saison a très bien commencé puisque nous avons eu les championnats de France bateau court il y a un mois dans le sud-ouest. Nous avons Franck Soforesi qui a gagné le titre de champion de France en poids léger, en 200 barreurs, et Augustin Moutarde qui a fait la médaille de bronze. Et Alexis et Étienne qui ont fini à la 6e place, donc ils étaient en finale. Donc ces 4 rameurs sont en équipe de France, les 2 premiers en équipe A, les 2 suivants sont en équipe B. Nous avons eu Éléonore Dubuis qui a fait vice-championne de France en 200 barreurs féminin et Claire Chanu qui a fait médaille de bronze en 200 barreurs féminin. Donc nous avons eu 4 médailles. Nous avons eu des places de 4e avec un péror junior, avec une skifeuse poids légère. Voilà. Donc nous avions 14 athlètes engagés au championnat de France. Nous en avons eu 9 qui ont été en finale et 4 qui ont été médaillés. Donc on est déjà bien parti en termes de points pour faire encore une très très belle saison. Donc ce week-end vient les championnats de France sur 2000 mètres. Fin juin, il y aura les championnats de France minimes, plus les championnats de France vétérans. Début juillet, les championnats de France cadets et juniors à Libourne, dans le sud-ouest. Donc on va être amené à faire des déplacements assez sympathiques voilà, dans la France. On monte à Paris, on va dans le sud-ouest, on va à Vichy. Donc on espère cette année essayer de garder cette 2e place et pourquoi pas peut-être avoir une première place.